Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Un laboratoire est un endroit où de nombreuses recherches scientifiques sont effectuées. Ils peuvent faire partie de grandes entreprises, d'hôpitaux ou d'universités. Mais saviez-vous que des choses effrayantes y ont également été découvertes? Aujourd'hui, nous allons vous en montrer 10. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Quand on pense aux cyborgs, on pense rapidement aux films de science-fiction ou à l'incroyable rapidité de la technologie actuelle des robots. En 2006, le gouvernement américain a lancé une demande de développement de nouvelles technologies pour créer des cyberinsectes. Cela peut sembler étrange, mais le gouvernement prévoyait de créer des micro-véhicules aériens qui devaient être suffisamment petits pour espionner des zones dangereuses et rester indétectables. Ce n'était pas une tâche facile, mais les scientifiques ont réussi à créer le Delfly Micro, qui mesure moins de 10 cm et peut rester en l'air pendant seulement 3 minutes. Ce qui est génial, c'est que les mouches peuvent être programmées et contrôlées. Mais les scientifiques travaillent également sur une autre création, à savoir des rats robots. Ces rats robots ont été créés en introduisant dans leur cerveau des impulsions spéciales qui peuvent contrôler leurs mouvements et leur comportement. Plutôt effrayant, vous ne trouvez pas? Numéro 9. Aimez-vous explorer les lieux abandonnés? Alors vous trouverez le sujet suivant extrêmement intéressant. Parce que des gens ont réussi à trouver un laboratoire abandonné qui était sous haute protection et donc interdit d'accès. Néanmoins, ils ont décidé de s'y faufiler et ont découvert qu'il s'agissait d'un laboratoire scientifique fonctionnant dans les années 1950. Il était spécialisé dans la production de produits chimiques agricoles et des expériences effrayantes y étaient menées. Le laboratoire est immense et semble aujourd'hui dévasté car personne n'y a vécu ou travaillé depuis des années. Il reste quelques équipements et en marchant, on découvre des pièces qui donnent la chair de poule. Ce laboratoire est un énorme complexe et il est difficile de dire quelle est sa taille réelle. Aimeriez-vous explorer cet endroit? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 8. Nous savons tous que les moustiques peuvent être dangereux car ils sont porteurs de toutes sortes de bactéries. Mais auriez-vous pu imaginer que le gouvernement créerait un programme spécial pour élever des moustiques artificiels capables de tuer les moustiques dans la nature? En fait, le gouvernement américain a approuvé un projet appelé Mosquitomate qui vise à élever des moustiques qui aideront à stopper la propagation de certaines maladies. Oui, vous avez bien entendu. Ces moustiques sont relâchés dans la nature pour aider à stopper la propagation de virus tels que le Zika et la dengue. Les moustiques sont spécialement conçus pour transporter une bactérie naturelle qui tue d'autres insectes. Le projet aurait déjà été approuvé dans 20 États et tout a commencé dans le Kentucky. Au fait, saviez-vous que les moustiques tuent environ 725 000 personnes par an? Alors espérons que cette expérience permettra de réduire les maladies graves. Numéro 7. L'histoire suivante que j'ai trouvée est difficile à croire. Mais apparemment, un bébé géant a été trouvé dans un laboratoire secret abandonné aux États-Unis. Un groupe de scouts a été choqué lorsqu'il a fait cette découverte et a immédiatement contacté la CIA et la police. Selon l'article, cette information serait top secrète et le gouvernement ne veut pas que trop de gens soient au courant. Cependant, selon les gens qui ont trouvé le bébé géant, l'enfant faisait partie d'une expérience biologique secrète et a été laissé là, oublié, pendant plus de 10 ans. Ce n'est pas un grand secret que les États-Unis ont fait des expériences sur des humains dans le passé. Mais espérons que ce cas n'était qu'un canular et que nous avons affaire à une histoire inventée. Numéro 6. Cette histoire est également incroyable, mais il existe apparemment un laboratoire où l'on travaille à la création d'un monstre à tête multiple. Vous avez probablement entendu parler de l'hydre, un monstre mythique qui ressemblait à un serpent ou à un dragon qui avait plusieurs têtes. Le monstre que les scientifiques ont créé dans ce laboratoire s'appelle la mini-hydre. Non seulement cela, mais on dit qu'il est également immortel. Les chercheurs sont sur le point d'améliorer les caractéristiques de l'hydre afin qu'elle soit capable de se régénérer parfaitement. En fait, ils ont trouvé un moyen de régénérer sa tête car auparavant, elle ne pouvait pas faire pousser de nouvelles têtes, seulement d'autres parties de son corps. Cette recherche est très importante car les informations sur l'hydre peuvent aider à la recherche sur le corps humain et même fournir plus d'informations sur les maladies ainsi que leur développement. Numéro 5.
En parlant de têtes multiples, la mini-hydre n'est pas la seule fois où des scientifiques ont mené une expérience pour qu'un animal ait plusieurs têtes. Cette histoire vient d'un scientifique soviétique nommé Vladimir Demikov qui a créé un chien à 2 têtes en 1954 et quand vous voyez les photos, cela semble très surréaliste. L'expérience réalisée par le savant fou était radicale pour de nombreuses personnes. Vladimir était un transplantologue et à un moment donné, il a commencé à transplanter des organes entre différents chiens. Son objectif était de transplanter la tête d'un chien dans le corps d'un autre chien et il a finalement réussi. 23 opérations ont été réalisées et son expérience est devenue très populaire. Ce qui est triste, c'est que le chien n'a vécu que 4 jours, même s'il pouvait manger et boire. À propos, saviez-vous que le chien à 2 têtes ayant vécu le plus longtemps aurait vécu 29 jours ? Numéro 4. Certains scientifiques pensent que si l'on congèle le corps humain, il peut échapper à la mort. Mais s'agit-il seulement d'une idée tirée de films de science-fiction ou est-ce vraiment possible ? Une femme du nom de Claire Riley a décidé d'enquêter et s'est rendue dans une installation cryogénique pour le découvrir. La principale question qui l'intéressait était la suivante. Peut-on endormir quelqu'un et le réveiller dans le futur ? Eh bien, dans les films de science-fiction, c'est possible, et c'est l'une des théories les plus populaires. Selon certains articles, il existe des installations où vous pouvez être congelé pour environ 100 000 $. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il y a déjà plus de 200 personnes qui attendent d'avoir une seconde chance à la vie, même s'il n'y a aucune garantie. Numéro 3. Avez-vous déjà entendu parler de l'hybride humain-animal ? Dren est un personnage fictif qui a été représenté dans le film Splice du réalisateur Vincenzo Natali. Dren est un hybride humain-animal créé par 2 jeunes scientifiques à l'aide d'une technologie expérimentale. Ce film a reçu des critiques très positives, car il montre ce à quoi la technologie et la science expérimentale peuvent mener. On peut dire que ce qui se passe dans ce film donne la chair de poule. Mais saviez-vous que dans la vie réelle, des scientifiques travaillent également sur des hybrides humains-animaux ? Cela peut sembler incroyable et effrayant, mais c'est vraiment vrai. Il a récemment été annoncé que des scientifiques avaient réussi à créer des hybrides mi-homme, mi-singe. Cela a été possible grâce à une expérience au cours de laquelle des cellules souches humaines ont été injectées dans des embryons de macaques, une espèce de primate de l'ancien monde. Numéro 2. L'avenir est là, et plusieurs scientifiques créent des micropuces qu'ils peuvent implanter dans votre corps. Dans certains pays, par exemple en Suède, la micropuce est même déjà testée sur certaines personnes. Pouvez-vous imaginer entrer dans un magasin sans carte bancaire et pouvoir utiliser votre main pour payer ? Cela peut sembler une idée cool et futuriste, mais pour certaines personnes, c'est plutôt choquant. À propos, saviez-vous que la première puce électronique a été implantée en 1998 ? Cette technologie n'était pas accessible au grand public. Mais aujourd'hui, vous pouvez facilement vous faire implanter une micropuce sous la peau si vous le souhaitez. La première entreprise à proposer ce type de service est une société britannique appelée Walletmore. La société mentionne que la micropuce est super légère puisqu'elle pèse moins d'1 gramme et est légèrement plus grande qu'un grain de riz. Que pensez-vous de la micropuce ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 1. C'est sûrement l'une des expériences les plus bizarres que nous ayons rencontrées sur lesquelles travaillent les scientifiques. Ils ont réussi à modifier des chèvres qui peuvent produire de la soie d'araignée. La soie d'araignée est l'une des substances organiques les plus solides que nous ayons jamais découvertes ou connues. Des scientifiques de l'université américaine de l'Utah ont réussi à créer des chèvres capables de produire ce type de lait. Elles peuvent produire de la soie d'araignée grâce à une protéine supplémentaire dans leur lait. Pour ceux qui l'ignorent, la soie d'araignée est très utile en médecine en raison de sa résistance et de son élasticité. Elle est également très utile pour la production de ligaments artificiels, de sutures oculaires, de réparation de mâchoires, etc. En outre, elle peut également être utilisée dans un processus de fabrication d'airbags de voitures améliorés et de gilets pare-balles. Il faut beaucoup de filage pour produire la quantité requise de soie d'araignée. Mais avec les chèvres modifiées, c'est devenu beaucoup plus facile. Avez-vous déjà été dans un laboratoire ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.